Saviez-vous qu'en France, une personne sur 5 connaîtra un épisode dépressif au cours de sa vie? Et chez les patients atteints de maladies chroniques comme le cancer ou les pathologies cardiovasculaires, ce chiffre grimpe jusqu'à 40%. Autrement dit, la dépression n'est pas un problème marginal, c'est un enjeu de santé publique majeur, encore trop souvent sous-estimé. L'Organisation mondiale de la santé distingue 3 niveaux de santé mentale. D'abord, la santé mentale positive, un état de bien-être où chacun se sent épanoui et capable de relever les défis du quotidien. Ensuite, la détresse psychologique réactionnelle, une réponse à un événement stressant avec des symptômes anxieux ou dépressifs temporaires. Enfin, les troubles psychiatriques. Plus durables, ils regroupent la dépression, les troubles anxieux généralisés, le stress chronique ou encore certaines psychoses. La dépression, souvent issue d'une détresse psychologique réactionnelle non traitée, est un trouble psychiatrique à part entière. Elle nécessite donc un accompagnement médical adapté. Malheureusement, les individus souffrant de dépression font face à 3 obstacles majeurs. Le premier, c'est la stigmatisation. Encore aujourd'hui, 70% des Français adhèrent à au moins un stéréotype négatif sur la santé mentale. La dépression est trop souvent perçue comme une faiblesse personnelle et la méconnaissance des symptômes retarde leur reconnaissance. Deuxième obstacle, l'accès aux diagnostics et aux spécialistes. En effet, les symptômes sont, en règle générale, peu spécifiques et les outils de dépistage peu utilisés. Associés à des consultations souvent trop courtes chez le médecin généraliste, il est alors difficile d'établir un diagnostic. Et même lorsqu'un diagnostic est envisagé, le manque de psychiatres ou de structures spécialisées peuvent freiner la prise en charge des individus. Et enfin, troisième obstacle, le manque de personnalisation dans les prises en charge. Faute de temps et de ressources, les traitements médicamenteux ne sont parfois pas adaptés ou mal dosés et arrivent trop tôt dans le parcours suivi par le patient. Résultat, plus d'un tiers des patients ne répondent pas au traitement. Et alors, pour les personnes déjà touchées par une autre maladie, c'est la double peine. La dépression peut entraîner un mauvais suivi des traitements, aggraver le pronostic et même augmenter la mortalité. Et l'impact va encore plus loin. Dans le cancer du poumon par exemple, une forte détresse psychologique est liée à une réponse au traitement plus faible, une progression plus rapide de la tumeur et une survie réduite. Le stress agit directement sur le corps en stimulant des hormones comme la noradrénaline qui peut accélérer la croissance et la dissémination des tumeurs. Malgré les avancées, la dépression reste une maladie trop souvent mal identifiée et inégalement traitée. Pourtant, des leviers d'amélioration existent. Renforcer la détection, faciliter l'accès aux soins et surtout personnaliser les parcours patients. Chez Alcimed, nous accompagnons nos clients pour repenser la prise en charge des troubles psychiatriques, intégrer pleinement la santé mentale dans tous les parcours de soins pour les patients et pour les aidants, accélérer l'innovation en santé mentale et aider à la structuration de politiques publiques durables. Envie d'en savoir plus ? Contactez-nous ou explorez nos derniers articles sur la santé mentale ainsi que notre guide consacré aux moments de vulnérabilité psychologique au cours d'un parcours de soins. Le lien est en description.